Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore cet après-midi de revenir sur ce même plateau pour vous tenir compagnie pendant ce moment de culte. Eh bien, comme vous le savez, depuis un certain moment, nous sommes tous en confinement. Nous ne pouvons pas nous rassembler pour faire des cultes ensemble, tout simplement parce que nos autorités sanitaires exigent à ce que chacun de nous reste chez lui à la maison pour empêcher la propagation de cette maladie à coronavirus. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pensé également que même si vous ne pouvez pas venir vers nous, nous pouvons arriver dans vos maisons, nous pouvons arriver dans vos bureaux, dans vos chambres à coucher, bref, partout où vous vous retrouvez, nous pouvons y arriver grâce à ces réseaux sociaux. Et voilà qu'avec votre permission, nous sommes là, chez vous, pour partager ces moments de culte, pour partager ces moments de la parole de Dieu et pour prendre également à la fin du message un temps de prière. Frères et sœurs, le culte
si vous voulez, les rassemblements sont interdits, nos églises sont fermées, mais la Bible n'est pas fermée. La parole de Dieu n'est pas fermée et également notre foi n'est pas fermée. Donc, parce que notre foi est là, disponible, et que la parole de Dieu est là, permanente, nous voulons en profiter pour essayer d'augmenter le niveau de notre foi. N'oubliez pas que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de temps en temps, lorsque nous voulons donner un peu de l'épaisseur à notre foi, nous devons prendre le temps d'aller écouter la parole de Dieu ou de lire la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui soit capable, n'est-ce pas, de libérer la foi en nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous tous les jours, les après-midi. Nous vous entretenons par le moyen de la parole de Dieu, question de permettre à votre foi à grandir et à prendre du volume. Merci une fois de plus d'être là, nombreux, en train de nous suivre. Et nous voulons aujourd'hui reprendre le même sujet, le même thème que nous avons commencé depuis le début de la semaine. Cette semaine, les après-midi, pendant nos moments de culte, pendant nos directs, nous sommes en train de parler des comportements, des mauvais comportements qui nous séparent de Dieu. Je voudrais, avant de continuer, vous rappeler une chose. Si vous nous suivez, écrivez-nous quelque chose. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Mettez la ville, mettez le pays où vous nous suivez et faites un coucou, dites un mot. Comme ça, à la fin de ce direct, nous prendrons le temps de citer nommément tous ceux qui ont intervenu en direct et pourquoi pas saluer de loin ceux-là qui ont pris la peine de nous suivre et de partager ces moments de la parole avec nous. Alors, soyons gentils, interagissez, c'est un culte, ne me laissez pas à moi seul la parole. Moi, j'ai la voix, mais vous, vous avez les claviers. Voilà. C'est ça la règle des jeux. Pendant nos directs, moi j'ai la parole, vous, vous avez les claviers. Donc ce que vous ne pouvez pas dire en parole, parce que moi je l'ai dit déjà, mais écrivez-le, prenez votre clavier pendant que vous nous suivez, écrivez des mots, écrivez des phrases, encouragez, commentez, n'est-ce pas? Dites des choses qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à l'édification des autres. Écrivez sur votre clavier, écrivez des choses qui peuvent contribuer à la compréhension des autres. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la prédication, qui écoutent le message, mais s'ils peuvent aussi lire quelque chose, quelques commentaires des autres correspondants, ça va beaucoup faire. Donc de temps en temps, écrivez, réagissez, faites quelque chose, écrivez quelque chose, ça va nous aider ensemble à participer. Parce que nous devons participer tous ensemble. Les cultes n'est pas pour moi personnellement, mais les cultes c'est pour nous tous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça c'est Jésus qui dit, il dit là où 2 ou 3 sont réunis. Donc réunissons-nous autour de cette vidéo, réunissons-nous autour de ces directs. Moi je peux parler, mais vous pouvez écrire. Donc, en écrivant, moi je continue à parler, vous écrivez, moi je continue à parler. Et si vous pouvez aussi envoyer les cœurs, envoyer les pouces, envoyer les cœurs, envoyer le pouce. Comme ça, ensemble, nous serons en train de participer, n'est-ce pas, à ces grands cultes que nous suivons au travers de cette vidéo. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que depuis le début de la semaine, notre sujet de cette semaine est intitulé « Les mauvais comportements qui nous séparent de Dieu ». Nous avons vu avec vous depuis le début de la semaine jusqu'à hier qu'il n'y a pas que des sorciers qui dérangent nos vies, il n'y a pas que des envoûteurs qui dérangent nos vies, mais il y a aussi autre chose que nous oublions, ce sont les mauvais comportements que nous avons affichés. Nos mauvais comportements sont à la base de beaucoup de destructions dans notre vie. Dans notre vie. Qu'est-ce que je disais? Des mauvais comportements sont à la base de beaucoup de destructions dans notre vie. Des mauvais comportements sont là pour déranger beaucoup de choses. Alors, nous avons utilisé un passage de la Bible dans Galates. On va retrouver ça, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 16e. C'est là où nous avons trouvé notre texte qui nous a aidé à comprendre c'est quoi le mauvais comportement et comment les mauvais comportements agissent en nous pour nous empêcher de rester en communion avec Dieu. Comment les mauvais comportements nous séparent de la volonté de Dieu
et nous envoie loin de sa présence. Galates chapitre 5, le verset 16, la Bible dit ceci, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je reprends le verset 16, Galates 5, le verset 16, on dit, je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ça, c'est un passage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de dire ces choses. Dans sa lettre aux Galates, il dit aux Galates que les œuvres de la chair, n'est-ce pas, les œuvres de la chair sont manifestes. Et il dit, ne marchez pas selon les œuvres de la chair, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit, n'est-ce pas? Et il dit, quand vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, l'apôtre nous exhorte, il exhorte également les Galates, et nous qui lisons aujourd'hui, de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Pour nous, marcher selon la chair, c'est marcher dans les mauvais comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Toute personne qui marche dans la manière de ne pas plaire à Dieu, c'est celui-là qui marche dans la chair. Mais l'apôtre dit, ne marchez pas selon la chair, il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Et là-bas, nous voyons, l'apôtre Paul est en train d'établir un parallélisme entre l'esprit et la chair. Il dit, marchez selon l'esprit, ne marchez pas selon la chair. Car si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, les désirs de la chair sont des comportements, sont des habitudes qui sont contraires à l'esprit, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que nous marchions dans l'esprit parce que l'esprit, c'est sa volonté. Alors, ici, nous voulons faire comprendre une chose, que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des problèmes dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ont entretenu des mauvais comportements. Vous savez, lorsqu'on affiche des mauvais comportements, on pourrait plaire ceux qui vivent autour de nous, soit nos ennemis, des personnes sorcières. On dit souvent, dans ma famille, il y a un sorcier qui m'a détruit. Oh, dans mon travail, il y a un ami qui m'a fait du mal. Nous indexons souvent des gens par-ci comme étant des sorciers, comme étant tombeurs, comme étant nos malfaiteurs. Mais nous oublions qu'au-delà des gens qui nous entourent, il y a un aspect de religion, c'est l'aspect comportemental. Le comportement de chacun peut l'ouvrir des portes, comme aussi le comportement de chacun peut te fermer des portes. C'est-à-dire que quand tu acceptes, quand tu préfères, quand tu fais le choix de marcher selon l'esprit, selon les bons comportements, tu verras Dieu t'ouvrir son trésor et tu verras les hommes t'ouvrir leur cœur. Mais lorsqu'on marche dans la chair, dans les mauvais comportements, on verra que Dieu s'éloignera de toi et même les gens qui sont autour de toi ne te supporteront pas, ne t'accepteront pas. Voyez-vous? Donc, les œuvres de la chair sont des mauvais comportements qui nous poussent à nous séparer de Dieu et même qui nous poussent à nous séparer de nos frères, de nos soeurs, de nos parents, de nos amis, de nos voisins. Et dans la plupart des cas, les gens ne voient pas, ne considèrent pas les mauvais comportements dont ils manifestent dans leur famille, dans leur voisinage, dans leur milieu des amis, mais les gens cherchent toujours à indexer les gens. Voilà, si ma vie n'a pas marché, c'est parce que mon oncle m'a ensorcelé. Si ma vie n'a pas marché, c'est parce que ma tante m'a envoûté. Nous voulons accuser des sorciers par-ci, par-là. Nous voulons accuser des sorciers dans nos familles, dans nos milieux de travail, mais nous oublions que le plus grand sorcier, c'est d'abord ton comportement à toi-même. Le comportement de chacun, le mauvais comportement de chacun peut faire office d'un grand sorcier pour te détruire, pour te fermer les portes avec ton environnement et pour te fermer les portes face à Dieu. Et là, c'est très dangereux. Alors, j'avais dit la fois passée que même le diable sait qu'il n'a pas d'autorité sur des enfants de Dieu.
Le diable sait qu'il n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu à partir du moment où l'enfant de Dieu n'a pas ouvert la porte par des mauvais comportements. Le diable sait qu'il ne peut pas atteindre ta vie. Il sait qu'il ne peut pas atteindre ce que tu es. Mais comment le diable opère? Il va t'inciter. Le diable nous incite au mal. Quand le diable t'incitera au mal et que toi tu auras manifesté de mauvais comportements, c'est maintenant par rapport à tes mauvais comportements que lui va profiter pour accéder dans la vie et commencer à te détruire. Tu sais, le diable, pour atteindre la vie de quelqu'un, il va te pousser à rentrer en conflit avec Dieu. Comment le diable nous pousse à rentrer en conflit avec Dieu? Il nous incite à poser de mauvais actes. Il nous incite à manifester de mauvais comportements. Et le diable connaît la parole de Dieu. Le diable sait que lorsqu'un chrétien, lorsqu'un croyant va manifester de mauvais comportements, va marcher dans la chair, il vivra en conflit avec Dieu. Et le diable profite de notre conflit avec Dieu pour accéder dans nos vies et chercher à nous nuire, à nous faire du mal. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si toi, tu n'ouvres pas la porte par tes mauvais comportements, le diable n'entrera pas dans ta vie pour te détruire. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Et il rôde autour de nous pour chercher qui il va dévorer. Mais vous savez, le diable peut se mettre à rôder. Si toi, tu n'ouvres pas la porte par les mauvais comportements, il te fera rien du tout. Le diable a la force de la vie de quelqu'un lorsque c'est quelqu'un ouvre la porte par des mauvais comportements. Quand quelqu'un ouvre la porte par les œuvres de la chair, quand tu commences à poser de mauvais actes, quand tu commences à manifester de mauvais comportements, quand tu commences à marcher dans la chair, dans le péché, le diable trouve une occasion de t'accuser auprès de Dieu. Et quand Dieu constatera tes mauvais comportements, la justice de Dieu fera que toi et Dieu vous vivez maintenant en conflit, en contradiction. Et c'est quand nous sommes en conflit avec Dieu que le diable profite pour s'insérer, n'est-ce pas, pour accéder à nos vies et nous faire du mal. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un qui m'entend maintenant, ne vivez pas en conflit avec Dieu. Ne vivez pas en contradiction avec Dieu. Ne faites pas de comportements qui peuvent vous séparer de Dieu. Ça, c'est pas bon. Et j'avais aussi également commencé à énumérer les quelques comportements, les quelques mauvais comportements qui nous séparent de Dieu. J'avais commencé par dire que le premier mauvais comportement qui nous sépare de Dieu, c'est le confort. La vie du confort. Le confort qui te pousse à oublier Dieu, c'est un mauvais comportement. Le deuxième mauvais comportement, j'ai parlé de la comparaison. La comparaison est un mauvais comportement. Quand tu veux trop te comparer aux autres, tu veux seulement devenir ce que les autres sont. Cette vie de comparaison est un mauvais comportement qui nous sépare de Dieu. Et le troisième mauvais comportement, j'ai parlé de la complaisance. Ça veut dire quand quelqu'un n'est pas capable de se juger lui-même. Quand tu n'es pas capable de te juger lui-même pour dire non à certaines choses, alors tu es en train de vivre dans la complaisance. Et la complaisance détruit. La complaisance tue. L'apôtre Paul dit, si tu es capable de te juger toi-même, le monde ne va pas te juger. Ça veut dire, tu dois à un certain niveau être capable de dire non à certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, être capable de dire non à certaines choses qui ne vont pas t'aider à réussir dans ta vie et à aller loin dans ta vie. Alors, c'est là où l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains que je traite durement mon corps, j'assujettis mon corps, pour qu'après avoir prêché les autres, je ne sois pas perdu moi-même. L'apôtre Paul nous parle de la dureté, n'est-ce pas, avec laquelle il est en train de traiter son corps. Il dit, je traite durement mon corps, j'assujettis même mon corps, j'empêche mon corps à poser de mauvais actes, j'empêche mon corps ou ma vie, j'empêche ma vie à développer de mauvais comportements qui peuvent me séparer de Dieu. Et la quatrième ou le quatrième mauvais comportement dont j'ai parlé hier, c'était la compromission. Si vous avez manqué le direct d'hier, rentrez sur notre page Facebook, vous tapez Bishop Désiré Bansega sur cette page,
vous verrez les vidéos de toutes les soirées que j'ai tenues pendant cette semaine. Alors, dans la vidéo d'hier, vous verrez que le quatrième mauvais comportement, c'est la compromission, la vie de compromission, la vie du mélange. La Bible déclare dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 16, que Dieu dit à Laodicée, Dieu dit à l'église de Laodicée, parce que tu es ni chaud et tu es ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire parce que tu n'as pas de position, parce que tu es ni à droite, tu es ni à gauche, alors moi, ton Dieu, je vais te vomir. Dieu a horreur des gens qui sont indécis, des gens qui n'ont pas de décision, des gens qui ne savent jamais prendre position dans la vie. Dieu a horreur de ces gens-là. C'est même pourquoi Dieu lui-même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais prends la position pour la vie, choisis la vie. Il dit, je mets devant toi le bonheur, n'est-ce pas, la bénédiction et la malédiction. Mais toi, prends position pour la bénédiction. Donc, choisis la bénédiction. Le Seigneur nous exhorte. Dieu nous exhorte à avoir toujours une position dans la vie. Dans la vie, celui qui n'a pas de position aura trop de problèmes. Quand on n'a pas de position, quand on ne sait pas faire un choix dans la vie et s'accrocher pour défendre son choix dans la vie, on aura trop de problèmes. Il faut que chacun de nous dans sa vie évite la compromission. Ça veut dire fais ton choix. Choisis une part. Choisis un côté. N'est-ce pas? Le prophète Élie est en train de dire aux enfants d'Israël, il dit jusqu'à quand, jusqu'à quel moment clocherez-vous de deux côtés? Aujourd'hui chez l'Éternel, demain chez Baal. Pourquoi vous mélangez l'Éternel et Baal? Donc Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu n'est pas un Dieu de tohu-bohu. Dieu veut que chacun de nous prenne une position. Alors, apprends à partir aujourd'hui dans la vie d'avoir toujours un choix. Choisis une part, choisis un camp, reste d'un côté et défends le choix que tu as fait jusqu'à ta mort. C'est ça la loyauté. La loyauté exige que nous ayons un choix et que nous nous accrochions à notre choix et que nous défendions ce choix jusqu'à la dernière énergie. Et bien alors, aujourd'hui, je voudrais parler du cinquième mauvais comportement. Le cinquième mauvais comportement, n'est-ce pas, qui nous sépare de Dieu. Le cinquième mauvais comportement d'aujourd'hui qui peut nous séparer de Dieu, c'est ce que moi j'appelle les critiques. Les critiques. Les critiques. Vous savez, quand on a la vie des critiques, on aura toujours des problèmes avec Dieu. Dieu n'aime pas des gens qui utilisent leur bouche, leurs paroles pour détruire les autres. Nous allons prendre la Bible dans Proverbe. Proverbe chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 18. Proverbe 10, le verset 18. La Bible dit ceci. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Celui qui dissimule la haine. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, le verset 18. La Bible dit, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Au verset 19, la Bible continue en disant, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ah, ça c'est très important. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de commettre le péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ici, je veux parler du cinquième mauvais comportement que moi j'appelle les critiques. Les critiques, c'est un comportement que plusieurs personnes sont en train de développer. Beaucoup de gens sont en train de développer ces mauvais comportements de critiquer. De toujours parler en mal. Voyez-vous, toujours parler en mal et précisément parler en mal des autres. Vous savez, bien aimé, à chaque instant que tu prendras le temps de parler de quelqu'un, si la personne n'est pas là, cherche toujours à parler de bonnes choses sur lui. Ça, c'est très important. C'est une sagesse que je veux partager avec toi. Quand tu veux parler de quelqu'un et que ce quelqu'un n'est pas sur place, n'est pas présent,
il faut parler de ses bons côtés. Parle de ses bonnes choses. Mais quand la personne dont tu veux parler est présente, alors là, face à lui, devant lui, tu peux te permettre de lui dire le mal de sa vie, son mauvais côté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand tu veux parler de quelqu'un à mal et que la personne n'est pas sur place, tu dois toujours savoir que quelqu'un va rapporter tes propos à la personne. La Bible même dit, ne critique pas le roi. Même dans ta chambre à coucher, ne parle pas du mal du roi. Car un animal ailé prendra tes paroles et les rapportera au roi. Voyez-vous? Donc, la sagesse veut que lorsque la personne sur qui tu veux parler n'est pas présente, parle que de bons côtés de sa vie. Parle que de bonnes choses de sa vie. Pour que même si un rapporteur prend tes paroles pour aller lui dire ce que tu as dit, il ne dira que de bonnes choses que toi tu as déclarées. Et donc, tu n'auras pas de problème avec ton frère, avec ton prochain. Mais quand tu veux parler du mal de quelqu'un, cherche à ce que la personne soit là. Quand tu veux parler du mal de quelqu'un, quand tu veux te plaindre contre quelqu'un, cherche à aller en face de lui. Rencontre-le. Va, reste en face de lui. Parle avec lui. Dis-lui de quoi tu les reproches. C'est très important. Parce que quand tu parles de mal de quelqu'un à son absence, on va lui rapporter tes paroles et tu risques d'avoir des problèmes. Tu risques d'être mal compris. Donc, quand tu veux parler en mal de quelqu'un, cherche à ce que la personne soit en face de toi. C'est comme ça que la Bible déclare, si un frère pêche contre toi, va le voir, va le rencontrer, ok? Va te plaindre en face de lui. Tu peux aller le voir avec un témoin, tu vas lui dire, mon frère, je viens vers toi pour te dire que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Ne permets pas que quelqu'un d'autre aille dire à ton prochain les mauvais propos que tu as tenus sur lui. Il faut que toi-même, ça c'est la sagesse, il faut que toi-même tu sois capable d'aller te plaindre devant la personne qui t'a offensé ou devant la personne que tu veux reprocher. Maintenant, quand tu veux parler du bien de quelqu'un, alors parle de son bien quand il n'est pas là. Parce que là, même si un rapporteur prend tes propos pour aller rapporter à cette personne, il ne dira que de bonnes choses parce que toi, tu n'as dit que de bonnes choses à son absence. Et c'est très important, je suis en train de parler de critiques. Ne soyez pas le genre de gens qui ne font que parler en mal des autres. Parce que quand tu critiques les autres, quand tu parles de mal des autres à leur absence, tu te crées des problèmes avec tes prochains, tu te crées des problèmes avec les autres. Et puis au-delà de ça, allons-y dire des choses en face. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui passent leur vie, qui passent leur temps à ne parler que des mal des autres. Mais je vais te faire remarquer une chose. Je vais te faire constater quelque chose. Que dans la majorité des cas, quand tu parles en mal des autres, ceux-là contre qui tu parles en mal sont en train de travailler et sont des gens qui sont là que pour parler, pour critiquer, pour se plaindre contre les autres, n'avancent pas et ne prospèrent pas. Mais la personne que toi tu es en train de critiquer, la personne contre qui tu es en train de te plaindre, là où il est, il bosse, il travaille, il avance, il est en train d'amener sa vie quelque part. Mais toi, tu ne fais rien, tu ne fais que parler. Or, la Bible dit que les paroles en l'air ne rapportent rien. Beaucoup parler ne rapporte rien. Et la Bible même dit que celui qui parle beaucoup ne manquera pas de commettre les péchés par sa parole, par sa bouche. Vous voyez? Donc, c'est toujours mauvais. C'est vraiment mauvais de développer des comportements tels que tu es là du matin au soir que de critiquer. Tu fais pécher ta bouche. Tu fais pécher ta langue. Tu es en train de souiller ta bouche avec les noms des gens, avec les noms des autres. Ceux-là que tu es en train de critiquer, ceux-là dont tu es en train de parler en mal, ils sont quelque part en train de travailler
en train d'avancer, en train de faire promouvoir leur activité. Mais toi, tu ne fais rien. Imagine que tu as passé 2 heures du temps. Imagine que tu as passé 2 heures du temps en train de te plaindre contre quelqu'un. Mais pendant les 2 heures que toi, tu es resté en train de parler en mal de quelqu'un, lui-même, la personne, est en train de travailler aussi pendant 2 heures. Maintenant, allons-y réfléchir. Celui qui a parlé pendant 2 heures en critiquant et celui qui a travaillé pendant 2 heures, entre les 2 personnes, qui va avancer, qui va progresser, qui va réussir dans sa vie? Voyez-vous? Donc, moi je pense que ce 5e comportement n'est pas bon. Le comportement des critiques. Parler toujours à mal, critiquer les gens, se plaindre contre les gens. Mais ces gens-là que nous sommes en train de critiquer, et ils sont en train de progresser, ils sont en train d'avancer. Et la Bible déclare que la bouche qui parle trop ne manque pas de commettre les péchés. Mais celui qui retient sa langue est un homme prudent. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui retient sa langue, celui qui ne laisse pas sa langue rentrer dans n'importe quoi, est un homme prudent. L'homme prudent doit retenir sa langue. L'homme prudent doit éviter de beaucoup parler parce qu'en beaucoup parlant, quand tu parles beaucoup, tu es en train de commettre des péchés en parole. Alors tu serais prudent, tu serais sage de retenir ta langue, de ne pas te mettre à beaucoup parler, de ne pas te mettre à beaucoup critiquer. Les gens que nous critiquons dans la vie progressent. Les gens que nous critiquons dans la vie avancent. Les gens que nous critiquons dans la vie sont en train d'aller loin. Ils vont loin, ils progressent, ils émergent, ils évoluent. Mais ceux-là qui sont dans la compassion, des gens qui critiquent, des gens qui se plaignent, ne font rien. Tu peux passer toute ta jeunesse en train de critiquer les politiciens, tu critiques les gens, mais tu n'avances pas. Le temps que tu prends pour critiquer les autres, tu peux aller à l'école. Le temps que tu prends pour critiquer les autres, tu peux faire un travail. Le temps que tu prends pour parler des autres, tu peux réfléchir par rapport à ton avenir, tu peux réfléchir par rapport à ta vie. Souvent, Dieu nous bénit par le temps. Le temps est une bénédiction. Quand Dieu te donne le 24 heures par jour, c'est une bénédiction. Vivre pendant 24 heures par jour, c'est une bénédiction. Mais il faut arriver à se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait du temps que Dieu m'a donné pendant la journée? Ne va pas gaspiller ton temps en critiquant, en se plaignant, en parlant toujours de mal des gens. Utilise ton temps. Exploite ton temps pour ton travail, pour ton commerce, pour ton business. Exploite ton temps pour lire la Bible, pour lire la parole de Dieu, pour prier. Exploite ton temps en réfléchissant sur ce que tu dois faire demain, le mois prochain, l'année prochaine. Quand tu utilises ton temps que pour parler des autres, mais toi-même tu ne profites pas de ce temps-là. Voyez-vous, tu es en train de perdre sur 24 heures par jour, tu as pris au moins 10 heures du temps en train de parler que des autres, de citer le nom des autres, de critiquer la façon de faire les autres, de critiquer la manière de gérer les autres. Mais pendant que tu les critiques là, eux ils sont en train de gérer quand même. Pendant que tu les critiques là, eux ils sont en train d'avancer quand même. Pendant que tu les critiques là, eux ils sont en train de faire quelque chose. Alors, celui qui ne fait rien et qui ne prend le temps que de parler, n'avancera pas. Mais celui que tu es en train de critiquer, lui travaille, il avance, il travaille, il réfléchit, il va avancer. C'est comme ça que vous verrez dans la société, ceux-là qui ont pris le temps de critiquer les autres n'émergent jamais, ne progressent jamais, n'évoluent jamais. Mais ceux-là que nous critiquons, qui sont en train de travailler, prospèrent, progressent, ils évoluent. Donc, le 5e mauvais comportement qui nous sépare de Dieu, c'est le comportement de critiquer. Toujours critiquer, toujours se plaindre. Bien aimé, des gens qui se plaignent sont désagréables. C'est mauvais, c'est dangereux de rester toujours avec les gens qui sont là du matin au soir pour se plaindre. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans la bouche des plaignants. Les plaignants n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Les plaignants n'apportent que des paroles remplies de haine et d'amertume.
Alors quand tu passes ton temps toute la journée à rester à côté des plaintifs, à rester à côté des gens qui se plaignent, il se plaignent de ses parents, il se plaignent de ses amis, il se plaignent de sa femme. Il porte plainte à tout le monde. Il y a des gens comme ça qui se plaignent contre tout le monde. Il se plaint contre sa famille, il se plaint contre ses amis, il se plaint contre sa femme, il se plaint contre son mari, il se plaint contre ses propres enfants. Donc du matin au soir, tu es à côté de quelqu'un qui ne fait que se plaindre. Attends, si tu passes toute une journée à côté d'un plaintif, tu n'entendras pas de sa bouche la bonne nouvelle. Tu n'entendras que des paroles qui froissent ton cœur, des paroles qui blessent ton cœur. Dans la bouche d'un plaintif, voilà, c'est le mot que je cherchais. Dans la bouche d'un plaintif ne sort jamais la bonne nouvelle. Il n'y a que de bonnes nouvelles qui sortent de la bouche des plaintifs. Les plaintifs ne sont là que pour apporter des mauvaises nouvelles, des nouvelles de pleurs, des nouvelles de crainte, des nouvelles je ne sais pas moi, d'insuffisance. Ils ne sont là que pour de mauvaises nouvelles. Et les plaintifs ne sont là que pour critiquer les autres. Voyez-vous? On va lire un passage dans la Bible, dans Psaume. Psaume chapitre 1er, le verset 1. Psaume chapitre 1, le verset 1. Écoutez comment la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Voyez-vous? Heureux l'homme qui ne marche pas selon la parole des gens qui sont méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible a prévu tout. Hein? La Bible parle de tout. C'est-à-dire il y a dans des familles, il y a dans des quartiers, il y a dans des villes, des endroits où vous verrez les moqueurs rassemblés, des plaintifs rassemblés, en train de parler que de mal des autres, en train de parler que des erreurs des autres. Voyez-vous? Et ils font rien, ils n'agissent pas, ils ne posent pas des actes, mais tout ce qu'ils font, c'est se plaindre contre les autres, parler des erreurs des autres, parler des fautes des autres, parler en mal des noms des autres. Et il peut passer tout un avant-midi comme ça. Tu verras un monsieur, tout un avant-midi, au coin de la rue, avec une culotte, un débardeur, pratiquement torse nu, en train de parler des erreurs des politiciens. Est-ce qu'on peut faire la politique sur la rue? La politique, on le fait au Parlement. Tout ce que tu dis sur la rue ne va rien changer dans ton pays. Il faut faire un effort, travaille, bats-toi pour rentrer au Parlement et aller changer les choses dans ton pays là-bas au Parlement. Mais quand tu restes sur la rue en train de parler, en train de critiquer, en train de te plaindre contre les politiciens, contre la science, contre les footballeurs, contre les pasteurs, tout ce que tu dis en l'air sur la rue s'envole. Personne ne prendra en compte les paroles d'un homme de la rue. Les propos d'un homme de la rue finissent dans les cartes mémoire des caméras libres, des caméras ou des micro-baladeurs. Pour que tes paroles soient entendues, tu dois te battre, tu dois travailler pour devenir un grand dans ta ville. Et si tu veux devenir grand dans ta ville ou dans ton pays, tu dois quitter les bancs des moqueurs, tu dois quitter les bancs des plaintifs, tu dois quitter les bancs des gens qui se plaignent, qui se moquent et qui se plaignent. Pour faire un effort de rentrer dans la corporation de gens qui travaillent pour que tu arrives à devenir quelqu'un de très important. C'est pourquoi je dis que la bouche qui parle trop ne manquera pas de péché. Mais quand on commence à pécher par sa bouche, on commence à pécher par sa langue, là, nous sommes en train de nous séparer de Dieu. C'est un mauvais comportement qui nous sépare de Dieu. Et au-delà de ce que nous disons comme parole de critique envers les autres, vous savez, même quand on veut parler aussi sur les autres, il faut se rassurer que ce que tu dis sur les autres est vrai. Il y a des gens qui critiquent
Il y a des gens qui se plaignent, qui tiennent des propos contre les autres, mais des propos qui ne sont pas vrais. Les informations que tu es en train de véhiculer ne sont pas vraies. Tu n'as pas vérifié ces informations. Mais comme tu es sur le même banc que les moqueurs, tu préfères rester sur le même banc que les moqueurs, que les plaintifs, que les gens qui critiquent. Tu ramasses toute information et tu les ventiles. Ok? Tu les distribues. Mais tu ne tiens pas compte de la véracité des choses que tu dis. Beaucoup de choses que les plaintifs disent, beaucoup de propos que les moqueurs tiennent sont des propos qui ne sont pas vrais. Voyez-vous? Donc, ce qui est bon, c'est de faire un effort de retenir sa langue. Retiens ta langue, tu commettras moins de péchés. Parce que dans la journée, on commet beaucoup de péchés en parole. La majorité de nos péchés sont des péchés qui proviennent de nos paroles. Notre façon de parler, notre façon de se plaindre. Souvent, on se plaint à tort. On accuse aussi les autres à tort. Nous tenons des propos contre les autres, des propos qui ne sont pas vrais. Si on cherche à vérifier les propos que tu tiens, les critiques que tu fais contre les autres, ce ne sont pas de vraies choses, ce n'est pas vrai. Quand on veut vérifier l'information que tu es en train de ventiler sur le nom de quelqu'un, quand on veut vérifier, on verra que ce n'est pas vrai. Alors, déjà, quand on commence à tenir des propos diffamatoires, quand on commence à dire des mauvaises choses et des choses mensongères sur les autres, c'est un péché. Tu es en train de pécher par ta bouche, tu es en train de pécher par ta langue, et ça, c'est un comportement qui va te séparer de Dieu. La Bible dit que l'homme prudent retient sa langue. Et les Chinois ont une sagesse. Les Chinois disent dans leur sagesse qu'avant de parler, avant de dire quelque chose, il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de dire quelque chose contre quelqu'un ou sur quelqu'un, il faut réfléchir profondément. Est-ce que ce que je vais dire sur mon frère, est-ce que ce que je vais dire sur ma soeur, est-ce que ce que je vais dire sur mes parents, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que quand on est pressé de libérer des paroles contre les gens, quand on est pressé de dire les choses sur les autres, sans vérifier la véracité des faits, nous sommes en train de tomber dans le péché des mensonges. Et le mensonge est un grand péché. Parce que le mensonge, c'est le péché du diable lui-même. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc le péché chéri du diable, c'est le mensonge. Les gens pensent que le mensonge est un petit péché. Non, hein? Le mensonge est un péché grave. Parce que le mensonge là, c'est le péché du diable. C'est ce que le diable aime. Le diable dort là, dans le mensonge. Il aime mentir. Et quand on commence à mentir comme le diable, on risque de devenir comme le diable. Et quand on devient comme le diable, donc, on n'a pas sa place dans la présence de Dieu. On est séparé de Dieu à cause des critiques. Et vous savez, il y a une honte. Il y a une honte lorsqu'on dit des choses fausses sur une personne et que la personne sur qui ou contre qui tu dis des fausses paroles te surprend. Imagine que tu es en train de parler en mal de quelqu'un, tu critiques quelqu'un, tu te plains contre quelqu'un, et un jour après, la personne surgit devant toi pour te dire, mon frère ou ma soeur, je viens vérifier ce que tu avais dit hier sur moi. Je suis là, moi-même en présence. Parle-moi de ce que tu m'as dit hier. Parle-moi de ce que tu as dit hier contre moi. Dis-moi, tu t'es plaint hier sur moi. Je suis là, dis-moi. Et c'est toujours une honte d'être surpris comme ça par quelqu'un qui vient te dire que voilà, tu as parlé de mauvaises choses et des choses mensongères sur ma personne. Donc, j'étais en train d'exhorter quelqu'un qui me suit d'éviter le mauvais comportement, le comportement des critiques. Nous critiquons souvent des personnes et dans les critiques que nous faisons, il y a très peu de vérité. Moi, je dis ceci, la sagesse de Dieu me pousse à te dire, quand tu veux parler du mal de l'autre, va le voir en face. La Bible dit, si ton frère pêche contre toi, si ton frère pêche contre toi, va les rencontrer. Va le voir. Ok? Discute avec lui.
Et s'il comprend qu'il a mal parlé contre toi ou qu'il a mal agi contre toi, tu l'as gagné. Et vous prierez ensemble, la page sera tournée. Mais quand toi tu es incapable d'aller chercher, d'aller rencontrer la personne qui t'aurait fait du mal, mais tu préfères parler derrière son dos, c'est un mauvais comportement. Et je vais aller plus loin pour vous faire remarquer une chose. Oh mon Seigneur, mon Dieu, je vais vous faire remarquer quelque chose. La majorité des gens qui ne parlent qu'à l'absence des autres sont des lâches. Je ne sais pas si toi tu accepterais de continuer à rester lâche. Voyez-vous? Parce que, comment je dirais, l'orgueil personnel de chacun doit te pousser, n'est-ce pas? Doit te pousser à te faire respecter. Voyez-vous? L'amour que chacun a pour sa personne doit te pousser à éviter la honte. Alors, lorsque tu n'es pas capable d'aller te plaindre contre une personne face à lui, donc tu es un lâche devant lui. Et ça, ce n'est pas de la personnalité. Critiquer quelqu'un quand il n'est pas là, c'est manquer de personnalité. Et c'est un mauvais comportement. Quand on a la personnalité, quand on croit qu'on a la personnalité, quand on croit qu'on a la valeur, il ne faut pas craindre d'aller vers la personne contre qui tu as des choses à reprocher. Si tu penses que ton frère t'a mal fait, tu penses que ta soeur t'a mal fait, et si tu crois que tu as de la personnalité, lève-toi, va les rencontrer, discutez en face, mettez les problèmes sur la table, réfléchissez sur les problèmes et faites, comment on dit, établissez des charges. Quand tu fais ça, la Bible dit, tu as convaincu ton frère et tu as gagné ton frère. Mais quand tu ne veux pas voir la personne que tu critiques, tu te plains contre quelqu'un, mais tu ne veux pas aller en face de lui. Tu veux toujours te plaindre contre lui derrière son dos. Ça veut dire que tu le crains. Tu es un lâche. Et par conséquent, tu n'as pas la personnalité. Alors, le sixième comportement, le sixième mauvais comportement où je vais chuter aujourd'hui, c'est être incapable d'écouter les autres. Vous savez, il y a des gens sur la terre qui sont incapables d'écouter les autres. C'est un mauvais comportement. Ne pas être capable d'écouter les autres, c'est un très mauvais comportement. Plusieurs personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les autres. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les autres. Quand on pense qu'on est les seuls détenteurs de la vérité, c'est une aberration, c'est une erreur. Alors il y a des gens qui par l'orgueil de eux-mêmes pensent que les autres n'ont rien à leur dire. Quand on commence à vivre tel que on s'est dit que mon frère n'a rien à me dire, ma soeur n'a rien à m'apprendre, les autres n'ont rien à me dire, c'est très dangereux. Il faut toujours dans la vie réaliser que même ton petit frère, même un plus petit que toi, même un subalterne par rapport à toi, a quelque chose à te dire pour contribuer à ta vie. Voyez-vous, je voudrais qu'on lise un passage dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, on va voir comment Jésus avait la capacité d'écouter ses inférieurs. Jésus, notre Dieu, Jésus, notre Dieu, avait la capacité d'écouter ses inférieurs, ses disciples, ses apôtres. Lui, il était le maître, les supérieurs. Les disciples étaient les inférieurs. Mais Jésus a donné son oreille. Il a donné son oreille. Il a donné son attention pour écouter les propos des inférieurs sur sa personne. Et ça, c'est une grande leçon. Ok? C'est une grande leçon de l'excellence. Être capable d'écouter ce que les gens pensent de toi. Être capable d'écouter ce que les gens disent de toi. Être capable d'être silencieux, d'être calme et d'écouter quelqu'un qui vient se plaindre contre toi et en face de toi.
C'est une qualité extraordinaire. Quand quelqu'un devient capable de rester silencieux et calme et d'écouter les autres se plaindre contre lui en face, ça c'est la grandeur. Et Jésus nous a démontré cette grandeur dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, le verset 13. Je vais lire ce passage, écoutez-moi très bien. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, ça c'est l'entretien entre Jésus, la discussion de Jésus et de ses disciples. Un jour, le Seigneur Jésus fait asseoir ses inférieurs, ses disciples, ses élèves. Il leur pose la question. Dites-moi, vous qui allez dehors, vous qui sortez, qu'est-ce que les gens disent de moi, Jésus? Chaque apôtre commençait à dire, oh non, mais maître, on dit que toi tu es Jérémie, l'autre dit non, on dit que tu es Josué, l'autre dit non, on dit que tu es Élie. Jésus leur dit, bon d'accord, ça c'est ce que les gens disent de moi. Mais vous, mes disciples, vous qui vivez avec moi, vous dites que je suis qui? Et chacun commençait à dire à Jésus ce qu'il pensait que Jésus était. Voyez-vous, je parle de cette qualité d'excellence. Être capable de laisser quelqu'un en face de toi dire ce qu'il pense de toi. Ça, c'est une qualité extraordinaire. Waouh! Être capable de laisser ta femme dire ce qu'il pense de toi. Être capable de laisser ton mari te dire ce qu'il pense de toi. Être capable de laisser tes enfants te dire ce qu'ils pensent de toi. Bien-aimés, on n'est pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Mais même Jésus, il était Dieu. Jésus était Dieu. Mais le fait que Jésus soit Dieu ne l'a pas empêché de laisser les autres lui dire ce qu'ils pensent de lui. Souvent, nous avons des défauts que nous ne connaissons pas. Souvent, nous traînons en nous des mauvais comportements, des mauvais caractères, des mauvaises habitudes que nous ignorons. Mais ces habitudes logent en nous et se développent en nous. Ah bon, si on n'a pas cette capacité de laisser les autres nous dire ce que nous sommes, nous allons nous enfoncer dans le mal et nous allons nous perdre davantage. Voyez-vous, être capable d'écouter les autres, c'est une bonne qualité. Jésus a posé la question à ses disciples. Il a dit, dites-moi, vous mes disciples, vous qui vivez avec moi, dites-moi, je suis qui selon vous? Et chacun des disciples commençait à dire de Jésus. Il commençait à dire de Jésus ce qu'il pensait de lui. Eh bien, pourquoi toi tu empêches à tes enfants, à tes amis, à tes parents, à ceux qui sont autour de toi, de te dire ce qu'ils pensent de toi? Tu sais, tu as les deux yeux, mais c'est pour voir les autres. C'est difficile que tes yeux te voient toi-même. Même quand tes yeux te verront, tes yeux ne verront pas ton visage. Tes yeux verront l'autre partie de ton corps. Mais pour que ton corps soit bien vu, il faut les yeux de quelqu'un d'autre. Bien-aimés, utilisons les yeux des autres. Utilisons les pensées des autres pour nous dire ce que nous sommes. Jésus leur dit, dites-vous, dites-moi, je suis qui selon vous? Et chacun commençait à dire, oh non, tu es Élie, ah, tu es Josué, tu es Jérémie. Alors Pierre prit la parole. Il dit à Jésus, moi je sais ce que toi tu es. Je vais te dire ce que tu es. Alors Jésus lui dit, Pierre, vas-y, dis-moi ce que tu penses que je suis. Alors Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Messie, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, waouh! En tout cas, ça, ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ce que moi je suis. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première partie. C'est cette capacité que Jésus avait de rester calme, silencieux,
en écoutant les autres dire ce qu'ils pensaient de lui. Aussi grand que tu peux être, aussi fort, puissant, riche que tu peux être, donne aussi aux autres le temps de te dire ce qu'ils pensent de toi. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Vous savez, dans la vie, quand on n'est pas capable de se juger soi-même, permet au moins aux gens qui sont autour de toi de commencer à te juger. Il ne faut pas haïr quelqu'un parce qu'il te dit ce qu'il pense de toi. Il ne faudrait pas chasser quelqu'un du travail parce qu'il dit ce qu'il pense de toi. Souvent, nous nous connaissons très peu. Nous ne nous connaissons pas bien. Nous n'avons pas la très bonne information sur nous-mêmes. Les gens qui nous connaissent très bien sont surtout ceux qui vivent autour de nous. Les gens qui vivent autour de nous savent que nous sommes nerveux, savent que nous sommes impulsifs. Les gens qui vivent autour de nous savent que nous sommes capricieux. Et pendant qu'ils savent que nous sommes capricieux, nous sommes nerveux, nous sommes impulsifs, nous-mêmes, nous ne sommes pas informés de ces défauts. Si quelqu'un te dit, tu es capricieux, tu risqueras de ne pas croire que tu es capricieux. Mais lui, il est mieux placé pour constater tes caprices. Quand quelqu'un te dit que tu es nerveux, tu diras non, moi je ne suis pas nerveux. Mais toi, tu es mal placé pour découvrir ta nervosité. Ce sont les gens qui sont autour de toi qui subissent tes comportements. Et ce sont les gens qui subissent tes comportements qui sont mieux placés pour te dire ce que tu es. Et bien c'est quand ces gens-là qui sont autour de nous, aussi petits qu'ils peuvent être, s'ils sont capables de nous dire ce que nous sommes, cela va nous aider à beaucoup changer. Je vais te donner un exercice. Prends un exercice. Mon frère, prends un exercice. Ce soir, après avoir suivi cette vidéo, rassemble ta famille, tes enfants, ta femme. Dis-leur, dites-moi, vous me reprochez de quoi? Donnez ces devoirs à vos enfants, donnez ces devoirs à vos épouses, donnez ces devoirs à vos époux. Maman, assis-toi, dis à ton mari, dis, mon mari, tu me reproches de quoi? Papa, toi aussi, assis-toi, dis à ta femme, ma femme, tu me reproches de quoi? Dis à tes enfants, mes enfants, vous me reprochez de quoi? Dis à tes collaborateurs, mes collaborateurs, ça fait 5 ans, 10 ans que je travaille avec vous. Dites-moi, vous me reprochez de quoi? Personnellement, nous sommes incapables de découvrir réellement ce que nous sommes. Mais les gens qui subissent nos comportements sont mieux placés pour nous dire ce que nous sommes. Et quand nous serons, nous, capables de donner les oreilles pour les écouter, leurs propos en face de nous peuvent nous aider à changer nos comportements et à faire plaisir à Dieu. Je suis en train de parler des mauvais comportements qui nous séparent de Dieu. Le 6e mauvais comportement sur lequel je parle, c'est être incapable d'écouter les autres. Vous savez, il y a des gens qui n'écoutent jamais le conseil des autres. Tu peux lui faire un conseil bien, mais il n'écoutera jamais ton conseil. Je vais lire avec vous dans Proverbe chapitre 12. Écoutez Proverbe chapitre 12. La Bible dit dans Proverbe 12, celui qui aime la correction aime la science. On dit ça? On dit celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la correction aime la science. Mais celui qui hait la réprimande est stupide. Il est insensé. Donc quand quelqu'un n'aime pas qu'on lui donne des réprimandes, quand quelqu'un n'aime pas qu'on le corrige, quand quelqu'un n'aime pas écouter les autres, même si tu as raison, mais écoute quand même les autres. Même si ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais écoute quand même ce que les autres disent, écoute-le quand même. Et puis on va arranger après, tu vas rectifier après. Mais prends d'abord le temps de les écouter. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui n'aiment jamais la correction. Il y a des gens qui n'aiment jamais la réprimande. Vous savez, il y a des gens, tu risques de devenir son ennemi parce que tu veux lui dire la vérité. L'apôtre Paul pose la question au frère. Il dit, frère, suis-je devenu votre ennemi parce que je veux vous dire la vérité? Oui, il y a une race de personnes comme ça.
quand tu lui amènes la correction, tu lui apportes la réprimande, au lieu d'être content que je sois corrigé, au lieu d'être content d'être réprimandé pour s'améliorer, non, il devient ton ennemi. Il te déteste parce que tu veux le corriger. Des gens qui ne supportent pas l'opposition en face d'eux. Mais toute opposition ne détruit pas. Il y a des oppositions qui sont constructives. Voyez-vous? Des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise non. Tout ce qu'ils veulent, qu'on lui dise oui, oui, oui. Même quand il veut le mal, oui. Qu'on l'empêche pas. Il ne veut pas qu'on lui dise non. Parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant, parce qu'il est. Il ne veut pas qu'on lui dise non. Mais attendez. Moi, je crois que si je t'aime et que tu as de la valeur pour moi, je vais te dire non quand tu veux aller vers le mal. C'est mon amour pour toi qui doit te dire non. Quand quelqu'un te dit non, par amour, mais c'est une bonne personne, il ne veut pas ta perte, il ne veut pas ta destruction. Il ne faudrait pas vouloir toujours demeurer au milieu des gens qui vous applaudissent. Même quand vous pissez dans les vêtements, ils applaudissent. Même quand vous tombez par terre, vous vous envoûtrez dans la terre, ils applaudissent. Non, ça, ce n'est pas des bonnes personnes. Il faut à un certain niveau dans la vie, se faire entourer par des personnes qui ont de la personnalité. Des gens qui peuvent te dire, non, ça, tu ne peux pas faire ça, parce que ce n'est pas bien, nous t'aimons. Même si nous sommes inférieurs à toi, mais l'amour que nous avons pour toi nous empêche de te laisser faire ça. Voyez-vous? Et il faut être capable de rester serein quand quelqu'un te dit non par amour. Il ne faudrait pas pousser aux gens à te dire oui, même quand tu veux te jeter dans les bêtises. Il ne faudrait pas pousser aux gens de t'applaudir, même quand tu fais les mauvais trucs. Voyez-vous? Soyons capables d'écouter les autres. Et quand il y a une réprimande qu'on nous apporte pour notre bien, il faut recevoir la réprimande. Quand il y a une correction qu'on nous apporte pour notre bien, il faut écouter la correction. Aussi grand qu'on peut être, aussi puissant, fort qu'on peut être, il faut avoir les gens qui peuvent parler et que toi tu te tais pour écouter. Fais un effort à un moment de te taire, aussi grand que tu es, aussi puissant que tu es, mais fais un effort aussi de rester calme, écouter les autres te dire les choses. Même si les choses qu'on te dit sont contraires à ta volonté, écoute quand même. Tu peux tirer des bonnes choses dans la contradiction qu'on t'apporte. Tu peux tirer des bonnes choses dans la réprimande qu'on te fait. Tu peux tirer des bonnes choses dans la correction qu'on te fait. Voyez-vous? Celui qui n'aime pas la correction n'aime pas la science. Celui qui déteste la réprimande est un insensé, dit la Bible. Alors, apprenons à écouter les autres. Apprenons à accepter les reproches, à accepter les corrections, à accepter la réprimande. Ça nous diminue en rien. Écouter les autres ne va pas nous diminuer. Regardez, Jésus était Dieu et il est Dieu. Mais en sa qualité de Dieu, il ne s'est pas empêché de laisser ses disciples lui dire ce qu'ils pensaient de lui. C'est extraordinaire, oh Seigneur. Devenons capables de faire cela et Dieu nous bénira. Mesdames et messieurs, voilà par où s'achève mon enseignement de cette semaine sur les mauvais comportements qui nous séparent de Dieu. Si vous avez raté les enseignements que j'ai faits durant la semaine, ce n'est pas grave. Repartez sur cette même page. Allez-y voir les vidéos de la semaine. Vous verrez les vidéos avec des titres. Prenez ça, écoutez, réécoutez, ça vous fera du bien. Alors, on s'arrête aujourd'hui, la semaine, vendredi. Demain, samedi, je ne serai pas avec vous. Les dimanches également, je ne serai pas avec vous. Je vais vous retrouver le lundi. Le lundi, j'aurai 2 services. Le matin pour l'école du ministère, la formation du ministère. Et les après-midi, ça sera le culte comme celui-ci. Alors, si notre travail de cette semaine vous a intéressé, si vous avez aimé ce que nous sommes en train de faire, s'il vous plaît, écrivez-nous. Écrivez-nous, dites-nous si nous faisons bien ou si nous faisons mal.
Nous sommes de la race de Jésus. Nous aimons écouter ce que les autres pensent de nous. Dis-moi ce que tu penses de moi. Si je ne fais pas bien, dis-moi papa, tu ne fais pas bien. Si je fais bien, dis-moi papa, tu fais bien. Et si tu peux me bénir, bénis-moi par des bonnes paroles, par des bons textes. Tu peux m'écrire, tu peux m'appeler. D'ailleurs, prends mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Je ne sais pas s'il y a un correspondant qui peut écrire mon numéro là, dans les commentaires. Aidez-moi s'il vous plaît, écrivez ça. Plus 242 05 018 53 et 05 à la fin. Je sais que Madame la réservée est une auditrice fidèle. Elle ne manquera pas d'écrire ses numéros WhatsApp dans les commentaires pour aider les autres, n'est-ce pas, à avoir les contacts de l'homme de Dieu. Alors, je vais prier pour vous. Et après la prière, je vais voir qui sont en ligne. Et on va vous saluer nommément. On va vous saluer nommément. Alors, si vous êtes en ligne, écrivez quelque chose pour que je vous lise et que je vous salue nommément. Alors, nous voulons prier. Nous voulons demander à Dieu de déverser sa grâce sur notre vie. Vous savez, quand les apôtres ont posé la question à Jésus, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Il y a une phrase de Jésus qui m'a beaucoup touché. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Voyez-vous? Donc, quand nous prions, n'oublions pas de dire à Dieu, Seigneur, rends-nous capables de faire ta volonté. Et c'est ce que je vais demander à Dieu maintenant. Que Dieu nous rende capables de faire sa volonté. Que nous ne continuions pas dans de mauvais comportements qui nous séparent de Dieu. Mais qu'après cette semaine, après ces messages, que nous soyons capables de faire la volonté de Dieu. Même quand ta conscience n'agit plus, que Dieu t'aide à faire sa volonté. Même quand ton cœur est déjà séduit, commence déjà à tomber, mais que Dieu t'aide à faire sa volonté. Voyez-vous, même quand tu es perdu, même quand ton intelligence devient stérile, et Dieu t'aide à faire sa volonté. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Le matin, à midi, le soir, la journée, la nuit, lundi jusqu'à dimanche, janvier jusqu'à décembre. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Quand tu feras la volonté de Dieu, alors l'Éternel ne manquera pas de te bénir. Étends ta main sur ma main. Pose ta main sur ma main, je vais prier. Pose ta main sur ma main, je vais prier. Ma prière aura 3 axes comme d'habitude. Guérison, protection et bénédiction. Guérison, protection et bénédiction. Prions. Très Saint-Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te recommander tout ce peuple qui nous a suivis en direct aujourd'hui. Papa, nous voulons d'abord te présenter nos bien-aimés qui sont malades. Malades dans des hôpitaux, dans des urgences, malades dans des maisons, partout où nos bien-aimés nous suivent. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Seigneur, nous implorons la grâce de la guérison dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Tu as dit dans ta parole que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons déjà été guéris. Jésus, guéris mes frères, guéris mes soeurs. Guéris tous les enfants qui sont malades en train de nous suivre maintenant. Guéris tous les adolescents qui sont couchés malades. Seigneur, que ta main de guérison ne rate personne. Que ta main de guérison ne rate aucune famille. Je sais que tu m'exauces toujours, Jésus. Et là, quand j'ai pris maintenant, tu m'exauces encore. Agis non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de ton nom, Jésus, et pour la gloire de ton évangile. Guéris tous ceux qui sont connectés dans ces directs et qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour la protection, Père. Protège nos familles, protège nos vies contre les maladies, contre les épidémies, contre les accidents. Protège-nous contre toute ruse du diable au nom de Jésus. Je sais, Seigneur, que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les détruire, personne ne peut les ravir. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ton amour nous enrobe, nous enveloppe et que le diable ainsi que sa méchanceté soient incapables de nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour la bénédiction. Père,
Que les écluses des cieux s'ouvrent. Ouvre les écluses des cieux. Répands la bénédiction en abondance dans la vie de tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Jésus, tous ceux qui espèrent en toi, renouvellent leur force et prennent encore de l'envol sans se fatiguer, sans se lasser comme des aigles. Nous comptons sur toi pendant ces moments de confinement, Seigneur. Nous sommes fatigués, nous sommes confinés, fatigués, nous sommes dérangés. Mais nous croyons, Seigneur, que pendant ces moments difficiles de confinement, tu répandras ta bénédiction sur chaque maison, sur chaque famille. Et tu prendras soin de tous ceux qui espèrent en toi. Merci pour m'avoir écouté. Merci pour avoir exaucé également cette prière. J'ai ainsi prié avec foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Waouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons dire un bonjour à tous ceux qui nous ont suivis dans ces directs. Nous pensons d'abord à la sœur Arlette Mbombo. La sœur Arlette Mbombo à Paris. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Le frère Chrisme, que Dieu te bénisse. Tu étais en direct avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. La sœur Dulesti Kuzunga, que Dieu te bénisse. Sois béni, mon bien-aimé. Madame la réservée, sois bénie. Sois béni, madame la réservée. Papa Louisin, sois béni. Maëva, Maël, Marc-Anthony Précieux, soyez bénis. Notre bien-aimé Niki Yasuako, soyez béni, bien-aimé Niki Yasuako. Nous voulons également bénir l'Aigle Royal. Le frère Janel, l'Aigle Royal, soit béni au nom de Jésus. Je bénis la sœur Lucia, Jennifer, soit béni pour ce travail que vous faites. Merci également au frère Qualité Taboubassa qui était derrière les rideaux pour nous aider à arriver chez vous. Je n'ai pas oublié messieurs et madame Boukas à Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Le frère Grâce, leader Ndanga, que Dieu te bénisse également. Est-ce que tu es là? Qui encore est là? Qui encore est là? Je veux voir le nom de quelqu'un. Mettez votre nom dans ma bouche. Mettez votre nom dans ma bouche parce que je vais vous saluer. Qui est là encore? Voilà, la sœur Liliane Rebecca Nza, soyez bénis. Brondoston Kilula, soyez bénis. Andy Bansenga, sois béni. Benjamin Bansenga, sois béni. Qui encore est en ligne? Qui est là? Mettez votre nom dans ma bouche, je voudrais vous saluer. Alors j'ai fini pour dire encore une fois bonjour à madame André Christelle Bansenga, mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Nous restons en contact. Passez un très bon week-end chez vous. Surtout protégez-vous, restez à la maison et plus encore comptez sur la faveur de Dieu, car il n'y a pas de protection plus que la faveur de Dieu. Comptez, s'il vous plaît, comptez sur la faveur de Dieu pendant ce week-end, car la faveur de Dieu vous couvrira et 1000 flèches tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite et vous ne serez jamais atteints à cause de la faveur de Dieu. Je vous dis bye bye et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va finir en beauté. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Je vais voir les cœurs, le pouce, voilà, les cœurs, le pouce, les cœurs, les pouces. Et nous disons bye bye, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous restons ensemble, nous restons en contact. Et bon week-end, bye.